rappelle, le plaisir il est très important chez un enfant. On ne force pas un enfant à manger, sinon ça passe de travers. Et il y a tout un tas de choses derrière qui passent de travers. Donc Stéphanie, pour moi, c'est le maillon suivant, en tout cas, qui va permettre de m'aider à acquérir, à structurer et la distribution et les choses que je vais devoir aller chercher, et puis même ce que j'ai dans mon assiette par rapport au matériel. Mais vous n'avez pas dit que vous parlez de quel type de structure vous allez... Ah, c'est fini, je ne suis plus dans aucune structure en particulier. D'accord. Je bouge, parce que je ne tiens pas en place, il y a trop de choses. Je garde des questions pour tout à l'heure. Voilà, on va former aussi. C'est un électron libre, et pas que les atomes. Donc, on va prendre la suite par rapport à ce que disait Pascal, mais donc... je voulais juste un petit rappel, c'est vrai que quand on veut passer, concrètement, quand on veut passer une cuisine, quand on est parent ou qu'on veut passer, ou citoyen tout simplement, quand on veut faire cette démarche de passer une cuisine en bio, en fait, ce qu'a fait donc, Bio pour tous, et ce que fait en général, ce qui se retrouve dans notre région, c'est d'avoir une sensibilisation des parents, la première chose, et ensuite pour arriver à sensibiliser les élus, parce qu'on sait qu'au plus il y aura de parents mobilisés, au plus les élus vont trouver une sensibilisation au bio. Donc ça, tout le monde en a un petit peu conscience. Ce qu'on perd un petit peu de vue, donc Pascal l'a dit, c'est effectivement la sensibilisation des enfants qui est primordiale, mais qui vient souvent dans un second temps une fois que effectivement la démarche est enclenchée. Et ce qu'on perd souvent de vue, et c'est sur quoi je voulais mettre un petit peu l'accent, c'était la sensibilisation des professionnels, donc ceux qui sont en cuisine, les cuisiniers et les responsables des cuisines. Parce que ça va être un préalable indispensable à l'introduction de l'alimentation du bio dans les cantines. Il faut absolument rendre les cuisiniers et les responsables partie prenante du projet, parce qu'on peut avoir toutes les décisions politiques en jeu. Si au niveau de la production, au niveau de la cuisine, on a des réticences au changement, on n'arrivera pas à faire passer les choses. Donc c'est pour ça que ça, souvent, on en a peu conscience, puis les élus eux-mêmes n'en ont pas toujours conscience quand ils font ce passage à l'introduction d'aliments bio dans les cuisines. Donc ça c'est le premier point, donc les convaincre pour ne pas imposer les choses mais qu'eux soient partie prenante et moteurs du projet. Et deuxième chose, c'est les accompagner dans le changement. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'introduire du bio dans les cantines, c'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer dans un premier temps, et qui a besoin donc, pour la réussite du projet, mais aussi pour sa cohérence, d'accompagner tous les acteurs dans cette démarche. Alors pour être un peu plus clair peut-être, je vais prendre un exemple. L'exemple d'une cuisine centrale, par exemple, qui prépare 400 repas par jour, donc pour plusieurs cantines, maternelles, primaires, etc., avec deux personnes et demie. Une demi-personne, ça n'existe pas, mais deux équivalents temps plein, quoi. Donc, souvent, il y a des habitudes qui sont prises dans cette cuisine, et souvent, comme on retrouve dans des cuisines importantes comme celle de mon exemple, ou même dans des cuisines plus petites, on va faire de la cuisine dite d'assemblage, c'est-à-dire qu'on va travailler des produits pré-transformés, donc pour gagner du temps, ou on va travailler aussi des tout petits conditionnements. On a l'habitude de travailler des compotes individuelles, etc. Donc ça, c'est des habitudes qu'on retrouve dans beaucoup de cantines aujourd'hui. Et on a aussi souvent comme habitude de simplifier les procédures d'achat, c'est-à-dire, ça prend du temps de passer les commandes tous les jours pour le responsable de la cantine. Donc la simplification, c'est d'aller vers un nombre limité de fournisseurs. Et donc ça permet aussi de négocier des prix de manière plus intéressante, de tout regrouper sous un fournisseur. Ça permet au niveau des livraisons de simplifier les choses. Souvent le service comptabilité, etc. dans les mairies ou quoi, il est content aussi d'avoir une seule facture à gérer plutôt que 10, etc. Donc petit à petit, la tendance a été d'aller vers ce genre de pratique. Bon, j'en passe d'autres, mais c'est des exemples que je donne. Donc si les professionnels ne sont pas sensibilisés, si les cuisiniers ne sont pas sensibilisés au bien fondé du bio, c'est vrai que s'ils ne sont pas convaincus, ils peuvent avoir une directive effectivement de leurs élus, de dire bon ça serait bien de faire un repas bio, etc. ou voire d'introduire des aliments bio. Ça ne va pas être un refus net, mais souvent ce qu'on a c'est difficile, c'est pas possible, et c'est vrai que l'élu lui ne va pas faire toujours la démarche d'aller voir si effectivement on peut lui aménager son temps de travail pour qu'il ait plus de temps pour faire un petit peu cette démarche, parce que ça reste un petit peu compliqué pour la personne à qui on demande de changer ses habitudes. Et s'il est un peu convaincu, ou voire convaincu par le bien fondé du bio, mais qu'il n'est pas accompagné, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a une traduction, ce que j'appelle une traduction en bio, c'est-à-dire qu'on prend un menu du mois. Par exemple, si la consigne c'est de faire un menu par mois bio, on va prendre dans son menu, donc les menus sont planifiés, on choisit un menu, on dit bon ben celui-là on va le faire en bio.
Donc à ce moment-là, donc, on demande à son fournisseur, parce que les gros fournisseurs, style Pomona, etc., ce sont des gros fournisseurs alimentaires, donc ils fournissent pas mal les restaurations collectives, eux, ils se sont mis petit à petit au bio, donc ils ont des filières bio, etc., qui maîtrisent. Donc ils vont dire bah, pas de souci, donc il appelle son fournisseur, pas de souci, je te fournis en bio, il n'y a pas de problème. Donc le menu, donc c'était des carottes par exemple. Alors on a l'habitude dans cette cantine de cuisiner des carottes surgelées en rondelles. Donc ben, on va prendre le même produit, il existe chez Pomona, des carottes surgelées en rondelles bio. Et alors là le prix ça passe de 3 € du kilo à 23 € du kilo. Donc voilà, pour donner un exemple, c'est vrai que... Alors on fait, alors même chez Pomona ils sont très forts en plus parce qu'ils amènent tout quoi. Alors là le cuisinier il est super content parce qu'ils amènent carrément les kits, il y a les sets de table bio, machin, etc. Enfin il y a tout est parfait quoi. Donc il y a l'animation, etc. Par contre le prix du repas là il flambe quoi. Donc au minimum il double mais c'est un minimum quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'après l'élu il dit bon ben dans le journal c'est bien, on a fait un repas bio, bon après il reçoit la facture, il fait bon on a fait un repas bio, bon on l'a fait, on l'a dit, bon ben voilà, maintenant bon, on va en faire peut-être un par trimestre et puis voilà quoi. Parce que bon après sinon pour un repas bio on est obligé d'augmenter le prix si on veut rentrer. Alors soit la mairie fait l'effort de payer cette différence pour ce repas bio, soit répercute parfois aussi sur le prix. Donc pour un repas bio par trimestre, on a déjà une augmentation du prix du repas toute l'année. Donc c'est pour ça que je voulais insister sur la nécessité effectivement d'accompagner l'introduction du bio dans les cantines, parce que je pense que c'est nécessaire de mener un peu une réflexion globale sur la gestion de la cantine à l'occasion justement de cette introduction du bio et d'accompagner les professionnels dans le changement. Donc par exemple, pour donner des exemples, on peut s'interroger sur le travail des produits frais, si on l'a totalement abandonné, sur effectivement recalculer un petit peu. Souvent ça a été abandonné le travail des produits frais pour des questions parce qu'il y a eu quand même un courant qu'on appelle un peu hygiéniste, quoi, où c'était, ben voilà, il fallait voilà, limiter au maximum les risques de contamination, etc. Donc le produit surgelé, de ce point de vue-là, était parfois préféré aux produits frais qui nécessitent voilà, un travail préparatoire. C'était pas toujours pour des raisons Ce qui est d'autant plus étrange le mode de production, on balance des produits et après on est très sévère sur la transformation. C'est un peu contradictoire. Et c'est vrai que voilà, et du coup peut-être se réinterroger sur ce travail des produits frais. Et des fois, il faut voir au cas par cas, on ne peut pas faire de généralité, mais il faut être de la pertinence par exemple d'investir dans du matériel, par exemple une éplucheuse ou quoi, qui par rapport à l'argument temps en fait, il y a peut-être des choses à étudier là-dessus. Parfois même la création d'un temps partiel ou pour faire ce travail préparatoire en amont, voir s'il n'y a pas d'autres postes sur lesquels on peut gagner du temps. Enfin, il y a tout un travail au cas par cas à faire et on s'aperçoit parfois que donc on va économiser déjà sur le prix des produits transformés par rapport aux produits frais. Quoi. Déjà, il y a déjà cette économie qui est réalisée. Par ailleurs, on peut voir s'il n'y a pas d'autres économies à faire parce que souvent c'est l'occasion d'une réflexion globale sur la gestion de la cantine. Il y a sur les quantités, il y a beaucoup de gaspillage des fois. Enfin, il n'y a pas toujours le retour, surtout bon, par exemple quand c'est une cantine gérée en direct, on le voit un peu moins parce qu'ils voient le retour de la marchandise dans les assiettes. Mais par contre, quand c'est des prestataires de services, parfois, du coup, ils n'ont pas ce retour toujours qui est bien fait. Donc des fois, les quantités sont tout simplement trop importantes, quoi. Donc il y a des choses à voir là-dessus. Sur les menus, en même la composition des menus, il y a peut-être en travaillant la viande différemment, peut-être en moins de quantité, en la travaillant plus. Enfin, il y a des choses à voir sur les matières grasses, en travaillant les épices, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de postes sur lesquels on peut faire en fait des économies, sur le choix même des aliments, quoi, sur le choix même des féculents, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses d'économies à voir. Il y a aussi savoir quelle est la maîtrise en fait des coûts vraiment du repas.